Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Fabien, je suis français et professeur de français. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi vous prononcez mal le français, la raison principale et je vais vous dire ce que vous devez faire. Je vais d'abord vous donner quelques exemples et après je vais vous expliquer. Si je prends les mots feuille, accueil et œil, les trois mots ont le même son œil, mais pourtant ils ont trois écritures différentes. Un autre exemple avec fils et fil. Le mot fils veut dire le descendant masculin. Mes parents peuvent dire on a un fils qui s'appelle Fabien et il a 36 ans. Donc je suis le fils de mes parents. Mais le mot fil est le pluriel de fil. C'est un synonyme de câble. On peut dire j'aime pas les fils, je préfère le Wi-Fi. Donc on voit bien que les mots fils et fil ont la même écriture, mais ils ont deux prononciations complètement différentes. Allez, un autre exemple avec et est. Le premier, c'est le verbe être conjugué. Elle est grande, par exemple. Le deuxième, c'est le point cardinal. Nord, sud, est, ouest. La Chine est à l'est de l'Allemagne, par exemple. Encore une fois, on a deux prononciations différentes pour une même écriture. Et des mots comme ça, il y en a énormément en français. Énormément. Donc d'un côté, on peut avoir la même prononciation pour plusieurs écritures différentes. Par exemple, il y a environ 12 façons d'écrire le son S. Un seul S, comme dans le mot savoir. Deux S, comme dans passer. CCI, comme dans ça. Z, comme dans aztèque. SC, comme dans science. T, comme dans action. Et X, comme dans 6. Et d'un autre côté, la même écriture pour des prononciations différentes. Si vous lisez la lettre S, comment vous la prononcez? Vous la prononcez pas comme pour tous les pluriels, les gens. Vous la prononcez S comme dans le bus ou le sens. Ou vous la prononcez Z comme dans chose, par exemple. Un autre exemple important avec les liaisons en français. Si vous voyez ces deux mots écrits sans les écouter, vous ne pouvez pas savoir qu'ils se prononcent ensemble. Ils se prononcent vous allez, comme si c'était un seul mot finalement. Parce que la liaison après le mot vous est automatique, comme après les mots nous, il ou elle par exemple. Donc comment savoir si vous lisez seulement ces deux mots? Vous ne pourrez jamais savoir qu'ils se prononcent ensemble vous allez, comme un seul mot. L'orthographe française n'est pas phonétique. On ne prononce pas comme on écrit et on n'écrit pas comme on prononce. Contrairement à des langues qui s'écrivent exactement comme elles se prononcent, comme le turc ou le bulgare par exemple, et c'est presque le cas de l'espagnol, l'italien ou le portugais. Je dirais que l'orthographe française est une très très mauvaise représentation écrite de la langue orale, de la langue parlée. Donc le simple fait de lire le français ne vous donne pas sa prononciation. C'est comme pour les partitions en musique. Si je ne suis pas violoniste professionnel et que je vois une partition comme ça, qu'est-ce que j'entends? Rien du tout. Donc les partitions sont des représentations écrites de la musique, mais vous n'entendez aucun son en lisant la partition. Seuls les violonistes professionnels peuvent plus ou moins savoir à quoi va ressembler la musique juste en lisant les partitions. Même chose avec le japonais, si je débute la langue et que je lis ça, je vais pas savoir prononcer. Pour le français, c'est à peu près la même chose. Si vous êtes débutant, vous ne pouvez pas savoir comment prononcer le français oral en lisant du français écrit. Sauf que ce sera moins long que pour le japonais ou que pour une partition musique, bien sûr. C'est à partir du 19e siècle que l'orthographe française devient si compliquée. Ce sont les bourgeois qui ont décidé que l'orthographe française doit être compliquée pour pas que les autres classes puissent écrire correctement. La bonne orthographe était réservée aux personnes les plus éduquées, la noblesse par exemple, ou la bourgeoisie. Et en 1835, l'Académie française va même rajouter des consonnes doubles, des lettres muettes, changer des i par des y par exemple, changer des f par des ph comme dans philosophie, etc., etc. Donc par exemple le mot application a deux p, mais pas le mot apéritif. Donc pour apprendre le français oral, la plus grande erreur, c'est de commencer par lire sans écouter. J'ai fait une série de 4 épisodes du podcast qui explique la stratégie globale pour apprendre à parler français couramment. Et dans cette stratégie, j'explique que la langue orale s'apprend en écoutant seulement. J'entends souvent des débutants apprenants qui se demandent qu'est-ce qu'ils doivent lire alors qu'ils ne savent pas encore bien prononcer le français oral. Si vous êtes débutant, je vous conseille de lire ce que vous écoutez pour progressivement vous familiariser avec le système d'écriture et les schémas d'écriture français
donc lire par exemple des sous-titres ou des transcriptions. Et quand vous aurez déjà un niveau avancé de prononciation orale, vous pourrez lire sans écouter comme des livres, des articles, etc. bien sûr. Voilà, je vous rappelle qu'on a tous appris notre langue natale sans lire un seul mot, juste en écoutant. Et j'ai appris le français, j'ai appris la prononciation de tous ces mots, de accueil, feuille et œil, juste en écoutant, pas en lisant. Avec mon exemple, si vous lisez sans entendre la prononciation des mots feuille, accueil et œil, vous ne pourrez jamais savoir que c'est la même prononciation. Si vous lisez seulement le mot 10, vous ne pourrez jamais savoir que le X se prononce S. Et vous allez prononcer par exemple Dix. Beaucoup d'apprenants prononcent janvière et févrière parce qu'ils savent qu'il y a un R à la fin du mot. Mais si vous n'avez jamais vu ces deux mots, si vous ne savez pas qu'il y a un R à la fin du mot, si vous entendez seulement janvier, février, vous allez obligatoirement bien les prononcer, si vous ne savez pas qu'il y a le R à la fin. Et très souvent, quand un Français voit un mot qu'il sait déjà prononcer, il est surpris et il dit « Ah, je l'aurais jamais écrit comme ça !» Ou alors, si je donne mon nom de famille Saucé à un natif, il ne saura pas l'écrire, parce qu'on peut l'écrire de plusieurs façons différentes. Saucé, 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 etc., etc. Donc quand je donne mon nom de famille, même à un Français, je l'épelle à chaque fois. Contrairement à l'espagnol, où si un hispanophone dit qu'il s'appelle Arenas, l'autre hispanophone va savoir l'écrire. J'apprends à parler et à prononcer mes langues étrangères avant de savoir écrire les mots. Je lis les sous-titres et les transcriptions pour associer progressivement ce que j'entends à ce que je vois et me familiariser avec le système d'écriture de la langue. Mais je commence pas par lire la langue sans écouter avant d'avoir un assez bon niveau de prononciation. Donc la solution pour bien prononcer le français, vous l'aurez compris, c'est de vous fier à votre oreille et seulement à votre oreille et ne pas vous fier à l'orthographe française qui est irrégulière. Et tout le monde a la même capacité de mémoriser des sons, c'est juste une question de répétition. Plus vous écoutez le mot, plus vous saurez le prononcer. Vous n'avez pas besoin de le lire pour savoir le prononcer. Exactement comme cette mélodie que vous connaissez par cœur, parce que vous l'avez entendue des dizaines de fois, sans jamais avoir lu la partition de la musique. Et ce sera peut-être un peu bizarre pour vous au début d'écouter sans lire, parce que beaucoup de méthodes enseignent à premièrement écrire avant de bien savoir prononcer la langue. Donc vous aurez l'envie irrésistible de savoir comment s'écrit le mot, parce que vous êtes habitué à ça, mais l'écriture des mots en français peut vous perturber la prononciation. Et quand vous le pouvez, lisez ce que vous écoutez pour associer ce que vous écoutez à ce que vous voyez et vous habituer au système d'écriture français, à laisser votre cerveau construire les schémas comme nous on a fait, comme nous les natifs on a fait avec le français bien sûr. J'ai fait une vidéo sur ma chaîne qui explique en détail dans quel ordre apprendre les compétences d'une langue. Et en français, surtout en français, si on veut bien parler, il faut absolument commencer par la compréhension orale, donc l'écoute, l'expression orale, et ensuite la lecture et l'écriture. Exactement comme nous les natifs, on a fait pour le français. Voilà, c'est ainsi que je termine cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bye bye.